On parle des droites, on va voir deux sortes de droites. On va voir des droites parallèles. Les droites parallèles, c'est des droites qui ne se croisent jamais. Par exemple, un chemin de fer. Donc, c'est des droites qui ne se croisent jamais. Les droites perpendiculaires, c'est des droites qui vont former un angle de 90 degrés. Donc, ceci, ça serait des droites perpendiculaires. Lorsqu'on parle des droites et de leurs propriétés, donc ça va former des angles. Donc, il faut toujours qu'on se dise que si on a des droites parallèles, ça veut dire que c'est des droites qui ne se croisent jamais. Si on a une droite comme ceci, on appelle ça la transversale. Donc, lorsqu'on a deux droites parallèles et une droite transversale, les angles vont avoir des similarités. Donc, si on parle des angles opposés, les angles opposés sont opposés par le sommet. Et les angles opposés sont égaux. Donc, dans ce cas-ci, opposé, ça veut dire de l'autre côté. Donc, ici et ici, ce sont des angles opposés. Ils auraient la même valeur. Celui ici est aussi opposé par le sommet qui est là. Donc, ces deux angles-là seraient égaux. Donc, les deux que j'ai dessinés en bleu pourraient être, si on évalue à peu près à 140 degrés, et les verts seraient probablement 40 degrés. Les angles alternes internes. Donc, alterne, interne. Le premier mot, alterne. Lorsqu'on parle de alterne, ça veut dire qu'ils vont changer de côté de la droite transversale. Et interne, ça va aller à l'intérieur. Donc, si on regarde le dessin que j'ai fait ici, juste vite tantôt, si je parle de ma droite transversale, qui est ici, les angles qui sont à l'interne, ce seraient ces quatre angles-là. Puis les angles qui sont extérieurs seraient comme ça. Donc, si j'ai des angles alternes internes, je dois avoir une droite transversale. Donc, ils vont alterner de côté de ma droite transversale, mais ils vont rester à l'intérieur. Donc, ici, puis ils vont alterner à l'intérieur. Ça ne peut pas être là. Parce que si ça serait là, ça serait un angle supplémentaire. Donc, si j'alterne de côté ici et ici, ce sont des angles alternes internes. Puis les angles alternes internes sont égaux eux aussi. Si je reste dans le même dessin ici et ici, ce sont aussi des angles alternes internes. Donc, ils sont de différents côtés de la droite transversale et ils sont à l'intérieur. Si on parle des angles alternes externes, je vais dessiner ma droite transversale partout. Donc, les angles alternes externes, c'est la même chose. Quand on avait regardé ici, j'avais dit les quatre angles qui sont là sont à l'extérieur. Donc, les angles alternes externes sont égaux. Tantôt, je vous ai dit alterne, ça change de côté de ma droite transversale. Donc, si je suis ici à l'extérieur, je sais que je ne peux pas aller là parce que ça serait un angle supplémentaire. Donc, si j'alterne de côté, je vais aller là. Donc, ces deux angles-là sont alternes externes, puis sont de la même valeur. Mais j'ai aussi deux autres angles qui sont à l'extérieur, celui-ci et celui-là. Donc, ils changent de côté de la droite transversale et ils sont alternes externes. Ceux-là aussi sont des angles qui sont égaux. Si on parle d'angles co-internes, co, ça veut dire ensemble, interne. Donc, les angles co-internes sont du même côté de la transversale et ils sont tous les deux à l'intérieur.
Donc, ici, du même côté, ces deux angles-là seraient des angles co-internes. Et les angles co-internes, quand on les additionne, ça égale à 180 degrés. Donc, par exemple, si cet angle-là est d'une valeur de 130 degrés, et je chercher cet angle-là, je sais qu'ils sont co-internes parce qu'ils sont tous les deux à l'intérieur. Ils sont tous les deux du même côté de la droite transversale. Donc, je sais que si c'est co-interne, ça égale à 180. Donc, ça serait 130 et mon autre angle serait de 50 degrés. Pour les angles co-externes, ça veut dire du même côté encore de la transversale. Mais à l'extérieur. Donc, ici, donc si je reste du même côté de ma transversale et que je vais à l'extérieur, les angles externes, eux aussi, égalent à 180 degrés. Donc, si mon angle qui est jaune est de 120 degrés, mon angle que j'ai mis en vert devrait être de 60 degrés parce qu'ils doivent avoir la somme de 180 degrés. Donc, dans ce cas-ci, j'en ai juste identifié deux, puis dans les co-internes aussi, mais vous devez vous souvenir que de l'autre côté aussi, donc cet angle-là et cet angle-là seraient des angles co-internes aussi. Puis, si vous voulez, l'angle qui est en bleu serait égal à 130 parce qu'il est interne avec celui-là. Puis, mon angle mauve serait de 50 degrés. Même chose pour ce côté ici. Cet angle-là serait équivalent à 60 degrés. Il est alterne externe avec celui-ci. Puis, mon angle jaune, lui, serait aussi 120 degrés parce qu'il est alterne externe avec celui-là. La dernière type de relation que je vais vous montrer, c'est les angles qui sont correspondants. Les angles correspondants sont du même côté de la transversale et au même endroit sur la droite parallèle. Donc, si je vais ici, mon angle est sur le haut de la droite parallèle. Si je veux rester du même côté de la droite transversale et au même endroit sur la droite parallèle, je devrais aller ici. Donc, ces angles-là sont du même côté de la droite transversale, sont au même endroit, donc sont au haut de la droite parallèle. Les angles correspondants sont des angles qui sont égaux. Donc, dans ce cas-ci, si mon angle est de 135, mon autre angle va être 135. Si je reste du même côté de la transversale, en dessous de la droite parallèle et en dessous, ces angles-là sont des angles correspondants aussi. Donc, si mon angle est de 135 degrés, mon angle qui est en vert devrait être de 45 degrés parce que je sais que ça fait une ligne droite de 180. Ces angles-là sont des angles supplémentaires.